coup d'État raté et la conviction qu'il n'est qu'un chien de guerre, une arme que l'on peut monnayer. C'est pour ça qu'il adoptera un enfant abandonné dans la rue. Il en fera son disciple car il aura vu dans ses yeux ceux d'un chien lassé de vivre. Un duo légendaire, mais qui en finira là. Kakashi tuera ce fils adoptif qui est en train de protéger son père spirituel. Pas de larmes, pas d'émotion. Kakashi cassera les 2 bras du forcené. Il continuera à se battre et quand un patron véreux piétinera le visage de son fils, Zabuza dans ses derniers moments va s'élancer contre une centaine de ninjas avec un seul kunai en bouche. Transpercé d'une centaine de lames, il finira sa course en décapitant son employeur. Et il mourra, aux côtés de son compagnon, souhaitant dans ses dernières paroles le rejoindre au paradis. Mais il le sait, c'est impossible. Pour un démon tel que lui, sa dernière destination, c'est l'enfer. Pierrot le fou. Avec le temps, on a tendance à oublier à quel point Cowboy Bebop était génial. On se souvient de la confrontation finale contre Vicious, du jazz endiablé de l'intro. Et pourtant, en faisant cette vidéo, j'ai retrouvé un épisode qui m'a captivé quand j'étais plus jeune, celui de Pierrot le fou. Un seul épisode, une seule histoire, sans but, sans fil rouge. Juste Spike qui se balade dans la nuit et tombe nez à nez avec Pierrot le fou. Pas de chance, le personnage est dingue. Il ne dit rien, mais quand il prend quelqu'un pour cible, il va le traquer jusqu'à la mort. C'est ça, la totalité de l'épisode. Le chasseur de primes Spike, maintenant traqué, hanté par son rire. Un personnage surarmé, surpuissant, capable de dévier les balles et de voler. Cowboy Bebop, qui se veut réaliste, plonge dans la fantaisie la plus complète. Et c'est la peur qui sera sur le visage de Spike tout le long de l'épisode. Les 2 faiblesses de Pierrot le fou, heureusement, c'est la peur des chats et un équilibre mental instable. C'est ce qui le conduira à sa perte. Blessé, ressentant la douleur comme la première fois d'un enfant, il fondra en larmes, hurlant à l'aide d'une mère qu'il n'a plus. La réalisation de cet épisode est formidable. Un méchant dont un épisode de Batman aurait pu rêver. Et je suis maintenant content de pouvoir expliquer ce qui m'avait plus jeune, autant troublé. Pegasus. Plus jeune, j'étais un énorme fan de Yu-Gi-Oh! Sauf qu'on a retenu de la série seulement 2 méchants bien badass, Kaiba et Marek. Pourtant, il y en a un qu'on voit jamais en PP Twitter alors qu'il pesait un max, Maximilien Pegasus. C'est lui, le créateur du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Et son histoire est tragique. La femme qu'il aimait depuis son enfance meurt après leur mariage, il part alors en Égypte, cherchant dans l'occultisme un moyen de ramener sa bien-aimée à la vie. C'est comme ça qu'il découvrira les objets du Millénium, sacrifiant son œil dans d'horribles souffrances pour accéder à un nouveau plan de réalité. Il y verra alors sa femme, sans pouvoir l'atteindre. Et il découvrira surtout le jeu des ombres,